Je vous remercie beaucoup, Monsieur Chassaing. Nous allons maintenant écouter Monsieur Nicolas Forissier, donc rapporteur spécial pour la mission Commerce extérieur. Vous avez la parole pour 5 minutes, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je vais donc vous parler rapidement du commerce extérieur français, qui évidemment connaît une situation très inquiétante compte tenu de la crise économique mondiale. La baisse de nos exportations, notamment à cause de la crise de l'aéronautique, vous savez que l'aéronautique est un gros exportateur pour la France, devrait atteindre cette baisse 18,5% en 2020. Ce sera 7 points de plus que la baisse de nos importations, donc ça veut dire que le déficit va se creuser. On peut estimer que le déficit commercial s'est déjà alourdi de 5 milliards d'euros lors du premier semestre. Et cette dégradation devrait atteindre au moins 10 milliards, peut-être 12 milliards supplémentaires, ce qui veut dire que le déficit commercial sur les biens devrait être au-delà de 70 milliards pour 2020. Cette dégradation aura aussi des conséquences directes sur les finances publiques, puisque l'assurance crédit, qui est gérée par BPI Assurance Export, qui est un dispositif traditionnellement rentable pour l'État, plusieurs centaines de millions, devrait cette année être plutôt déficitaire de quelques dizaines de millions d'euros en 2021. Donc ça veut dire que nous avons une situation qui financièrement est difficile. Mais dans ce contexte, je voudrais souligner quand même l'apport très important que représente à mes yeux le volet export du plan de relance. Cela fait des années déjà que je demande, comme rapporteur spécial ou dans d'autres cénacles, un effort conséquent pour soutenir l'export de nos entreprises françaises. J'ai toujours parlé d'ailleurs d'une somme de 200 millions d'euros qui était nécessaire pour muscler, à condition que le dispositif public et les réseaux se réorganisent, pour muscler cet effort public. Et je note que le gouvernement y a accédé sur la base des propositions qui étaient faites par les acteurs du commerce extérieur. Il est évident que nous devons continuer à soutenir l'exportation, notamment des TPE et des PME, qui ne sont pas encore assez nombreuses au regard de ce que nous connaissons dans d'autres pays. Il y a eu de gros efforts jusqu'en 2019 et il faut que ça reprenne. Donc le plan de relance va avoir un rôle majeur. Pour la première fois, c'est 247 millions d'euros, dont 122 millions d'euros en crédit de paiement en 2021. Ces moyens supplémentaires, je le souligne aussi, iront directement aux entreprises, ce qui est une bonne chose. On peut citer les 3 principales mesures. Le chèque export, qui va coûter 33 millions d'euros, qui permettra de financer 15 000 prestations simples. Je pense notamment aux participations aux salons, qui sont extrêmement importantes pour les PME et TPE. Je veux souligner d'ailleurs que si les régions accompagnent ce chèque export, abondent ce chèque export, il y en a certaines qui le font beaucoup, je pense notamment à Auvergne-Rhône-Alpes, participer à des salons deviendra vraiment très accessible pour nos PME et même pour nos TPE. Et il serait intéressant d'ailleurs à l'avenir, comme je l'avais commencé à le faire sur la comparaison avec les dispositifs publics d'appui des autres pays de l'Union européenne, que nous puissions aussi avoir un état des lieux comparatif de ce que font les différentes régions, parce que certaines sont un petit peu à la traîne, alors que d'autres sont extrêmement actives pour soutenir leurs entreprises. Deuxième mesure importante, le chèque VIE, qui permet de soutenir à hauteur de 5 000 euros l'envoi par les entreprises de jeunes à l'étranger, pour une enveloppe totale de 17,4 millions d'euros. C'est une opération qui est déjà ancienne, mais qui fonctionne très bien, qui est très utile et pour les entreprises et pour ouvrir à l'exportation et au commerce international les jeunes diplômés, d'ailleurs de toute catégorie. Enfin, troisième mesure importante, le budget de l'assurance prospection a été rehaussé de 52 millions d'euros. Cet outil est l'outil préféré de nos entreprises et notamment des TPE-PME. Et je note que, parallèlement à cette augmentation du budget, qui va permettre de financer 1500 assurances prospection par an et pendant 3 ans, une formule simplifiée, dite assurance prospection accompagnement, a été mise en œuvre pour les plus petites entreprises. Je voudrais simplement insister sur 3 points maintenant, avant de conclure, mes chers collègues, parce que cet effort de 122 millions en 2021, poursuivi à hauteur de 247 millions au total sur 2 ans, doit être durable. On peut s'interroger au regard de la situation sanitaire sur le fait que l'activité des VIE, les salons internationaux, ne reprennent pas aussi vite que nous pourrions le souhaiter. Ce n'est pas pour autant que ces crédits qui sont inscrits au budget 2021 ne devront pas être pérennisés, décalés dans le temps, parce que s'ils n'étaient pas engagés et décaissés immédiatement, ils feraient défaut, même à moyen terme, à nos entreprises. Cet effort doit être maintenu, et de même que le budget qui est garanti à BPI Assurance Export pour l'assurance prospection doit lui aussi être maintenu au-delà du plan de relance. Deuxième point, cet effort consacré aux entreprises ne doit pas se faire au détriment des moyens de fonctionnement accordés aux acteurs de la team France Export.
Business France a perdu environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Malgré cela, la baisse des subventions pour charges de service public de Business France continuera en 2021 à hauteur de moins 2,5 millions d'euros. L'organisme le prend sur lui-même, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas aller trop loin. On pourrait parler de la situation difficile des chambres de commerce qui, elles aussi, se sont engagées à accompagner les entreprises et qu'il faudra surveiller de très près. Enfin, dernier point, je voudrais juste signaler qu'il y a un manque dans ce plan de relance, les chambres de commerce françaises à l'étranger, qui sont le prolongement de la Team France Export et qui, pour l'instant, ne font l'objet d'aucun soutien. Ce pas des sommes importantes, mais elles sont un peu à l'écart puisqu'elles ne sont pas de droit français. Et je pense qu'il faut, je l'ai demandé au ministre, absolument qu'on puisse trouver une solution car elles sont nécessaires pour nos entreprises. Madame la Présidente, c'est difficile de résumer en quelques mots. Juste pour nous tous. Une conclusion. La Team France Export est une réussite, je le dis. Le travail a été vraiment extrêmement bien mené et le plan de relance vient conforter ce travail. Et donc moi, je vous invite vraiment, tout député de l'opposition que je sois, à adopter les crédits du commerce extérieur parce que c'est vraiment un aboutissement de beaucoup d'actions et de réflexions qui ont été conduites ces dernières années et c'est très positif. Merci beaucoup, Monsieur Forissier, pour cet exposé passionnant. Je vous propose maintenant, mes chers collègues, de passer à l'examen des amendements sur la mission économie. Étant donné que, hélas, nous n'avons pas de rapporteur pour avis présent ce soir, donc nous commençons directement par les amendements. J'appelle d'abord l'amendement CF2. Est-ce que quelqu'un est là? Non, a priori, personne n'est là pour le défendre, donc il n'est pas défendu. Le 1078, je ne vois personne non plus pour le défendre. Le 9, est-ce que Madame Dalloz est signataire? Oui, Madame Dalloz, vous êtes co-signataire. Tout à fait, Madame Dalloz. Merci beaucoup.